En chacun de nous existe un fort désir d'être connu et de connaître les autres. La personne la plus importante à connaître est notre Créateur. En fait, Jésus a enseigné que la vie éternelle n'est pas seulement une période de temps, c'est une relation. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Jean 17,3. La clé pour vraiment connaître Dieu se trouve dans ce que Dieu a révélé de lui-même dans la Bible. Il veut être connu. Acte 17, 27. Le problème est notre nature pécheresse. Nous sommes tous pécheurs, et nous ne sommes pas à la hauteur du standard de sainteté requis pour communier avec Dieu. Nous avons échangé la gloire du Dieu immortel contre des images représentant un être humain mortel, des oiseaux, des animaux et des reptiles. Romains 1, 23. Ainsi, pour vraiment connaître Dieu, nous devons d'abord reconnaître notre péché et en repentir, en être délivrés. Acte 3, 19. En Jésus seul se trouve le salut. Acte 4, 12. Nous recevons Jésus par la foi à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, 12. La mort et la résurrection de Jésus ont assuré le pardon de nos péchés. Et lui seul, le chemin vers une connaissance personnelle de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Jésus nous a révélé qui est Dieu. Donc, pour connaître Dieu, nous devons regarder à Jésus. Quiconque m'a vu a vu le Père. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Jean 14, 9, 10. Jean 17, 6. Chaque œuvre que Jésus a accomplie était en obéissance au Père qui est dans les cieux. Jean 5, 19. Chaque parole que Jésus prononça venait directement du Père. Jean 12, 49. Pour connaître Dieu, nous devons connaître Jésus, la parole de Dieu. Dans la Bible, nous avons la révélation de Dieu sur son caractère, ses promesses et sa volonté. C'est par la Bible que nous savons que Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en amour et en fidélité. Psaume 86, 15. C'est par la Bible que nous savons que Dieu est puissant et redoutable, qu'il ne fait point exception de personne et n'accepte point de présent. Deutéronome 10, 17. C'est par la Bible que nous savons que Dieu est le roi éternel, immortel, invisible, digne d'honneur et de gloire pour toujours et à jamais. 1 Timothée 1, 17. La véritable connaissance de Dieu vient aussi de notre engagement à obéir à ce que nous lisons dans les Écritures. Nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Pour nous détourner du péché, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ, le seul sauveur.